Chaque soir, Mélanie prenait la même routine. Un trajet familier qui la menait de son travail à son appartement au 7e étage. Les murs de l'immeuble résonnaient des bruits de vie. Rire des étudiants du 4e étage, miaulement du chat de la vieille dame au 2e. Cependant, il y avait ce voisin du dernier étage, mystérieux et taciturne, qu'elle croisait parfois dans l'ascenseur. Il restait silencieux, un regard évasif, comme s'il cachait un lourd secret. Cette banalité quotidienne signifiait sécurité, du moins jusqu'à ce qu'un détail dérangeant perturbe son univers. Un soir, rentrée tard, Mélanie ressentit un frisson quand elle aperçut une ombre dans le couloir, accentuée par une odeur étrange qui flottait dans l'air. En se dirigeant vers sa porte, elle entendit un murmure. Sur le seuil de son appartement, elle aperçut l'homme du dernier étage, immobile dans l'ombre, ses yeux fixés sur elle avec une intensité troublante. Sentant une vague d'angoisse l'envahir, Mélanie salua timidement puis se précipita à l'intérieur, la clé tremblante dans sa main. Les jours passèrent, mais l'angoisse ne fit que croître. L'homme semblait surgir de nulle part, le suivant silencieusement, observant chaque mouvement. Chaque rencontre devenait un moment chargé de tension, car son regard la transperçait. Une vendredi soir, son téléphone sonna qu'était sa mère. Tandis qu'elles échangeaient des banalités, un bruit lourd retentit contre sa porte, comme si quelqu'un essayait de forcer l'entrée. Le cœur battant, elle éteignit les lumières, s'enveloppant dans l'obscurité, alors que les cliquetis se tarissaient, ne laissant que le silence pesant derrière. Le soir suivant, une clé, identique à la sienne, reposait juste devant sa porte. Elle s'approcha lentement, découvrant des marques d'effraction sur la serrure, qui avait tenté d'entrer. L'angoisse grandissait avec le rythme sinistre de pas réguliers, qui se manifestait chaque soir à la même heure, se mêlant à son rythme cardiaque. Mélanie savait qu'elle devait changer sa serrure, mais la peur paralysait sa volonté. Elle hésitait, et chaque son lui semblait une menace palpable. Finalement déterminée, elle appela un serrurier. Mais juste après avoir raccroché, les bruits s'intensifièrent et la terreur en elle s'épanouit. Auriez-vous bravé la peur ou fuiriez-vous cet endroit devenu étriqué et suintant d'angoisse?